Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un truc qui fait parfois un peu peur en cinquième, les fractions. On a l'impression que c'est compliqué, mais vous allez voir que pas du tout. En fait, c'est un véritable super pouvoir qui se cache un peu partout, dans les recettes de cuisine, quand on partage une pizza et même dans les jeux vidéo. Alors, on est prêt à devenir des super-héros des maths? Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, je vous présente Mathias et Zora. Ils adorent cuisiner et aujourd'hui, ils ont décidé de préparer un flan au caramel. Super idée. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur la recette. Ils ont comparé les quantités de lait qu'ils ont utilisées, et là, c'est le drame. Une vraie bataille de chefs qui commence. Et voilà la question qui fâche. Mathias, lui, il a utilisé 2/4 d'une bouteille de lait. Zora, de son côté, a mis 7/5 de la sienne. Alors comme ça, à première vue, c'est vraiment pas facile de savoir qui a eu la main la plus lourde. C'est un vrai mystère, et c'est ce mystère qu'on va résoudre ensemble. Et pour mener cette enquête, il va nous falloir un outil spécial, une sorte d'arme secrète. Et c'est notre fameux super pouvoir du jour, les fractions. C'est grâce à elles qu'on va pouvoir comparer ces deux quantités et enfin découvrir qui, de Mathias ou de Zora, fait le flan avec le plus de lait. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant de pouvoir utiliser notre super pouvoir, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Alors, une fraction, qu'est-ce que c'est, au juste? On va découvrir ensemble ce qui se cache derrière cet outil mathématique. Alors là, attention, on a la définition officielle, celle qu'on trouve dans les livres. Le quotient de A par B, on dirait un peu une formule magique, hein. Mais en fait, en langage normal, ça veut juste dire qu'une fraction, c'est une autre façon d'écrire une division. Par exemple, si on fait 8 divisé par 4, ça fait 2. Eh bien la fraction 8 sur 4, c'est tout simplement le nombre 2. C'est tout. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on voit bien le lien entre la formule un peu abstraite et la réalité. À gauche, on a le A sur B théorique, et à droite, un puzzle. Une fraction, c'est exactement ça. C'est quand on prend un certain nombre de parts d'un tout qu'on a découpé en morceaux bien égaux. C'est comme prendre une part de gâteau ou une pièce de The Puzzle. Bon, pour bien se comprendre quand on parle de fractions, il y a deux mots super importants à retenir. Le chiffre du haut, c'est le numérateur, c'est le nombre de parts qui nous intéresse, celle qu'on prend. Le chiffre du bas, c'est le dénominateur. Lui, il nous dit en combien de parts égales on a coupé notre gâteau au total. C'est lui qui donne la taille des parts. Alors là, attention, écoutez bien, c'est ultra important. C'est la règle d'or, la loi numéro 1 des maths, on ne divise jamais, mais alors jamais, par 0. Le dénominateur, le chiffre du bas, ne peut donc jamais être 0. Imaginez un peu, essayez de partager un gâteau en 0 parts. Ça n'a aucun sens, c'est impossible. C'est la seule chose vraiment interdite. Faut bien retenir ça. Ok, maintenant qu'on a compris les bases de notre outil secret, il est temps de passer à l'action. On va apprendre à utiliser ce super pouvoir pour de vrai. C'est l'heure du grand duel des fractions et on va enfin pouvoir résoudre notre enquête. On revient donc à notre problème de flan. On a d'un côté les 2/4 de Mathias et de l'autre les 7/5 de Zora. Ces deux fractions ne se ressemblent pas du tout. Alors comment on s'y prend pour savoir laquelle est la plus grande? C'est ça notre mission. Allez, on commence par un petit échauffement avec le cas le plus facile. Quand les dénominateurs, donc les chiffres du bas, sont les mêmes, c'est un jeu d'enfant. Ça veut dire que toutes les parts ont la même taille. Du coup, il suffit juste de regarder le chiffre du haut, le numérateur. Forcément, 5 parts, c'est plus que 3 parts. Donc 5 sur 7, c'est plus grand que 3 sur 7. Logique, non? Oui, mais voilà, le souci c'est que pour notre recette, ça ne marche pas comme ça. On a 2 sur 4 et 7 sur 5. Les dénominateurs 4 et 5 sont différents. Ça veut dire qu'on est en train de comparer des parts qui n'ont pas du tout la même taille. Alors comment on peut faire ça? Et c'est là qu'intervient la technique secrète des pros des fractions. On va les déguiser pour qu'elles parlent la même langue. On va les mettre au même dénominateur. Première étape, on trouve un nombre qui est à la fois dans la table de multiplication des deux dénominateurs. Deuxième étape, on transforme nos fractions pour qu'elles aient ce nouveau dénominateur. Et enfin, troisième étape, on n'a plus qu'à comparer les numérateurs et c'est gagné. Allez, on applique cette méthode à notre histoire de flan. C'est parti. On a les dénominateurs 4 et 5. On cherche un nombre qui est dans la table de 4 et dans la table de 5. 20, ça marche super bien. 4 fois 5, ça fait 20. On transforme 2 sur 4 en une fraction sur 20, ce qui nous donne 10 sur 20. On fait la même chose pour 7 sur 5 et ça nous donne 28 sur 20. Et voilà, nos deux fractions sont prêtes pour la comparaison finale. Alors, juste avant de révéler le grand gagnant, on va faire une petite pause. Parce que ce super pouvoir des fractions, il ne sert pas qu'à faire des flans. Loin de là. En fait, les fractions, elles sont absolument partout dans notre quotidien. Regardez bien autour de vous. Prenez les sondages par exemple. Quand on dit que 60% des élèves viennent en bus, ça veut dire que 60 élèves sur 100 prennent le bus. Eh bien 60 sur 100, c'est une fraction. En fait, les pourcentages, c'est juste des fractions déguisées avec un dénominateur qui est toujours 100.
Et dans le sport, c'est pareil. Regardez, là, on a une fraction qui peut paraître un peu bizarre, 12/10. Ça veut juste dire qu'on a dépassé l'unité, qu'on a plus que 1. C'est comme manger une pizza entière et encore 2 parts d'une deuxième pizza. Ça arrive tout le temps quand le numérateur, le chiffre du haut, est plus grand que celui du bas. Et évidemment, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, la barre de vie qui descend, la carte qui se dévoile petit à petit, le nombre d'objets qu'on a récupérés sur le total, tout ça, c'est des fractions. Quand on a fait la moitié de la mission, on a accompli 1/2 de la quête. Les fractions rendent le jeu plus clair. Bon, on a bien vu que les fractions, elles sont vraiment partout. Il est temps de résumer tout ça pour que notre super pouvoir reste bien en tête. Allez, c'est l'heure de la fiche mémo. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est très simple. Une fraction, c'est une partie d'un tout. On a le numérateur en haut pour savoir combien de parts on prend et le dénominateur en bas pour savoir en combien de parts on a coupé en tout. Et la technique magique pour les comparer, c'est de les mettre au même dénominateur. C'est vraiment la clé. Et maintenant, roulement de tambour, le verdict final de notre bataille de flancs. On devait comparer 10/20 pour Mathias et 28/20 pour Zora. Et 28, c'est bien plus grand que 10. Le mystère est enfin résolu. C'est Zora qui a utilisé beaucoup plus de lait. Son flanc doit être super crémeux. Bravo à elle, et surtout bravo à nous pour avoir résolu cette énigme. Voilà, mission accomplie. Les fractions n'ont presque plus de secret pour nous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Petite question pour la route, si on partage un gâteau entre 3 amis de façon parfaitement égale, quelle fraction du gâteau chaque personne va recevoir? Je vous laisse y réfléchir. J'espère que tout était clair. Bravo pour votre attention. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si ça vous a aidé, à vous abonner, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle aventure mathématique. Salut à tous!